Adorons Dieu, louons Dieu. Mon frère, ma sœur, quand est-ce que tu vas te lever un peu dans la présence de Dieu pour faire au moins gauche, droite, pour montrer que tu as bien envie de danser pour ton Dieu, mais c'est parce que tu ne sais pas danser. Il n'y a vraiment rien d'honteux ni de dévalorisant à danser pour son Dieu. Tant qu'on le fait sincèrement et dans la décence. En tout cas, continue de plus chercher le respect et la considération des hommes. Lorsque Dieu a dit à son grand prophète Osée d'aller marier une prostituée, certainement les hommes le critiquaient. Tu vas me dire que c'est Dieu qui l'avait demandé à Osée, d'accord, mais tu le sais, nous le savons parce que c'est écrit dans la Bible. Alors ton frère et ta sœur qui est en train de danser pour Dieu ou qui est en train de faire une chose que tu trouves bizarre, qu'est-ce que toi tu en sais si c'est Dieu qui le lui a demandé ou non? En tout cas, bref, c'est pas ça le sujet du jour. Que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit te parle si ton attitude le dérange. En fait, je voulais introduire juste tout à l'heure au culte, j'ai mon voisin qui était tellement en train de danser, même qu'il était en train de venir tomber sur moi. Bon, quand je dis tomber, j'exagère un peu, mais c'est pour dire vraiment que il était vraiment dans la célébration, dans la louange. Là, je viens te faire le résumé de notre culte d'aujourd'hui qui a été fait par mon cher frère de l'église, Néhémie. Voilà, qui nous parle du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons deux choses. Donc, les dons spirituels, les dons que le Saint-Esprit met en nous pour pouvoir servir les autres. Donc, le don de guérison, d'abord, le don de parler en langue, de parler d'autres langues que les disciples ont reçu, les apôtres ont reçu lors de la Pentecôte. Et il y a plusieurs dons, hein, la guérison des malades, l'interprétation des rêves et tout ça. Et la seconde chose, c'est notre transformation intérieure qui va se refléter sur notre comportement extérieur. Hier même, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai pris un cas pratique sur moi-même dans le cadre de la transformation du comportement, la transformation extérieure. Tu peux déjà t'abonner pour ne pas rater cette vidéo lorsque je vais la publier. Donc, c'était ça le résumé. Retiens juste ça. Lorsque le Saint-Esprit, tu le reçois, tu dois pouvoir manifester des dons, donc spirituellement, mais aussi ton comportement doit pouvoir changer. Toi-même, tu dois te rendre compte que ton comportement a changé et les personnes qui sont autour de toi peuvent remarquer que cette personne, voici comment elle était avant sans Jésus et aujourd'hui, nous voyons vraiment une transformation, une amélioration dans son comportement. Ce qui ne veut pas dire que tu deviens saint, tu deviens parfait d'un coup de bâton magique. Non, c'est un processus. Mais il faut déjà l'accepter, il faut prendre la décision, il faut avoir la volonté de se laisser transformer par le Saint-Esprit. Voilà, donc mon frère, ma soeur, Jésus nous aime. Les mamans du monde, Jésus vous aime et il vous souhaite une très belle fête. Qu'il vous bénisse abondamment, richement, spirituellement et physiquement.